Adorons Jésus, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel. Adorons-le pour toujours. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Oh, viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel par Jésus-Christ. Adorons l'Éternel, adorons l'Éternel. Alléluia, viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel par Jésus-Christ. Aïe, viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel. Adorons-le pour toujours. Oh, Jésus-Christ, le seul intermédiaire. Jésus-Christ, le seul intermédiaire. Viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel par Jésus-Christ. Adorons-le, viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel par Jésus-Christ. Le seul intermédiaire, Jésus-Christ est le seul intermédiaire. Jésus-Christ est le seul intermédiaire. Adorons Jésus. Oh, adorons l'Éternel. Adorons-le toujours. Viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel. Oh, viens, adorons l'Éternel. Viens, 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 adorons l'Éternel. Adorons-le pour toujours. Jésus-Christ, le seul intermédiaire. Jésus-Christ est le seul intermédiaire. Alléluia, viens, adorons l'Éternel. Viens, adorons l'Éternel. Adorons-le pour toujours. Oui, le seul intermédiaire, il est le seul intermédiaire. Il est le seul intermédiaire. C'est lui seul qui a dit tout est accompli. Quand je réfléchis sur Jean 19, verset 30 là, si tu comprends la teneur de ce verset et tu connais également la teneur du verset 30 et 31 de Jean 20, tu comprendras que tout ce qu'on appelle religion, Jésus a tout accompli. Son seul sang a tout accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Qui que tu sois, que tu dises que tu es athée, que tu dises que tu es musulman, que tu dises que tu es chrétien, que tu dises que tu es animiste, que tu dises que tu es de quelle religion que ce soit, sincèrement,
Dieu n'a pas créé de religion. Dieu a permis que l'homme se cherche à travers ces religions. Et il n'y a pas une seule religion dans ce monde pour laquelle on ne fait pas de sacrifice. Dans toutes les religions, il faut nécessairement faire un sacrifice. Mais en Afrique, le sacrifice a été toujours beaucoup plus, il n'y a pas le sang. Et tout sacrifice que nos aïeux faisaient en sacrifiant des animaux, c'est ce que Jésus est venu accomplir. C'est pour cela que lui, c'est lui seul qui n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Bouddha est resté dans le tombeau. Confucius est resté dans le tombeau. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est resté dans le tombeau. Ah. Ah. Tous ceux qui ont incarné, que ce soit Rig Veda, que ce soit Dao Te Ching, que ce soit Linkech, que ce soit les rigues de toute nature, Palitipika, tout ça là, tous ceux qui l'ont incarné, ils sont restés dans le tombeau. Leur sang n'a racheté personne. Là où tu es, si tu crois en Dieu par Jésus-Christ, tu n'as plus le sang de ton père, le sang de tes aïeux. Ne viens pas te cacher dans une église pour dire que tu es chrétien. Non. Si tu crois en ce Dieu qui a amené le Christ, Jésus qui est enfant de Marie, mais qui est devenu le Christ, parce que c'est la résurrection de Jésus qui fait en sorte qu'il est le Christ. Marie n'a pas donné naissance à Christ. Elle a donné naissance à Jésus. Comme une femme a donné naissance à toute autre personne. Moi, c'est Afafeme qui m'a donné naissance. Mais avec pas un homme qu'on appelle Afafeme nous dit. Oui, je suis né de ces deux-là. Mais à la lumière de Jean au chapitre 1, verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont compris ça, à tous ceux qui ont accepté ce processus de Jésus à Christ, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de chair et de sang, c'est-à-dire, je ne suis plus né de Afapenoudi et Afapeme. Toi aussi, tu vas prononcer le nom de ton père et de ta mère. Je ne suis plus né de Afapenoudi et de Afapeme. Parce que j'ai été racheté
Quand on prend 1 Pierre au chapitre 1, versets 18 et 19, on dit très bien que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Est-ce que tu vois? Si je demeure toujours enfant de Afakpenouti et de Afakpenbe, et je me réclame, moi je suis d'ici, moi je ne suis plus de cette terre, parce que je suis né d'en haut. J'ai accepté ça. C'est pourquoi lorsqu'il y a des choses que les gens font sur la terre, il y a certaines choses que tu fais là. Ça ne me dit pas grande chose. Non. Si du matin au soir, je n'ai même pas trouvé à manger, ce n'est pas un problème pour moi. C'est pour cela que lorsque quelqu'un met son argent, son matériel dans l'œuvre que je suis en train de faire là, la personne est bénie. Parce que ma personne n'est plus enfant de quelqu'un et d'un homme et d'une femme sur cette terre. Parce que j'ai accepté être né de nouveau. Ce qui fait que je n'ai plus leur sang dans l'organisme. Je veux que toi aussi, tu fasses de la même chose. C'est pourquoi on a dit dans Jean au chapitre 6, verset 53, que si quelqu'un ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang, il n'a pas la vie en lui. Il n'a pas la vie en lui. Ah. Et les gens ont regardé, ils ont dit, mais comment lui là, il nous dit de manger sa chair et de manger son sang, de boire son sang. Sommes-nous des vampires? Et tout le monde avait quitté Jésus. Raison pour laquelle de temps en temps ici, lorsqu'on parle réellement des choses spirituelles, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. C'est pourquoi dans nos lives, vous n'allez pas trouver des milliers et des milliers venez suivre. Ça ne me dit pas grande chose. Parce que ceux qui sont réellement assoiffés de connaître la vérité, d'être avec Dieu, d'être appelés enfants de Dieu, ils aimeront, ils vont toujours suivre nos lives. Parce que c'est plein de nouvelles choses. La grâce de Dieu doit être avec toi. Ne te cache pas dans une religion, une église donnée en parlant des choses inutiles. J'ai vu dans un commentaire de l'une de mes vidéos que est-ce que quelqu'un qui est né en Adam peut être appelé spécialement, parce que les philosophes, c'est les philosophes ça. Les philosophes. Tout ce qu'on sait. Il est écrit que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, on ne parle pas de second, hein. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. OK? Lorsque tu restes dans une église, tu as reçu un salut d'introduction. Le salut d'introduction, Romains 13, verset 11.
on appelle ça salut d'introduction. Au fur et à mesure que tu avances, tu dois avoir un appel spécifique pour servir ton père dans sa maison. Tant que l'enfant demeure enfant, on peut te donner beaucoup d'héritage, mais les oncles, les frères de ton père, ainsi de suite, vont tout dilapider avant que tu ne sois majeur. Je voudrais que tu sois majeur très tôt, tu sois émancipé, c'est-à-dire que tu sois appelé. Car on dit que tous ceux qui ont été prédestinés, ils ont aussi été appelés. Et tous ceux qui ont été appelés, ils ont été aussi justifiés. Et tous ceux qui ont été justifiés, on les a aussi glorifiés. Moi, je prie que toi qui es ici, là, que tu comprennes tous ces stades lorsque tu viens en Christ. Ne viens pas vers Dieu par le Christ avec ta pensée, tes raisonnements philosophiques. Abandonne tes démonstrations philosophiques et adresse-toi à l'esprit. Faisons beaucoup attention. Je continuerai de le dire. Écoutez-moi bien. Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'être humain met tellement l'accent sur son image qui est physique. La ressemblance est spirituelle. L'être humain met seulement son accent sur image de image. Et il ne veut rien comprendre de la ressemblance. On t'a créé pour inspirer les gens. L'être humain a choisi d'influencer les gens. On ne t'a pas dit d'influencer quelqu'un. Dieu n'a jamais influencé quelqu'un. L'être humain a choisi les influenceurs. Quand on est influenceur, personne ne veut inspirer les gens. Dieu t'a créé et il veut que tu sois mentor. L'être humain a choisi d'être coach. L'être humain a choisi d'être coach. Et quand on est coach, aïe, 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 il faut les voir sur la toile. L'être humain aime ça. Dieu t'a choisi pour être un très bon organisateur de ta vie, pour amener d'autres à comprendre qui est Dieu. L'être humain a choisi de faire développement personnel. L'être humain a choisi de faire développement personnel. Et quand quelqu'un fait développement personnel là, oh, c'est plein. C'est vraiment sérieux sur la terre. La terre est gâtée. La terre est gâtée par la pensée humaine. Vous allez voir sur la toile aujourd'hui, il y a les Illuminati sont très bien installés maintenant au Togo et correctement, et ils font correctement la publicité. Et on dit que être pauvre et vivre pendant 120 ans
et être riche et vivre pendant 50 ans, tu choisis quoi? Et des gens dans les commentaires disent, ah, je suis intéressé. Moi aussi, je vais rentrer. Moi aussi, je vais rentrer. Je suis intéressé. Comment tu peux choisir écourter la vie que Dieu t'a donnée? Comment? À cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause des choses de cette terre, que tu choisis écourter, c'est-à-dire mettre fin, c'est-à-dire tu regardes l'argent et tu choisis que le nombre de jours que Dieu, lui, il t'a donné pour vivre sur cette terre, en réalité, c'est 120 ans. Genèse 6, verset 3. Et que toi, tu choisis de vivre 50 ans parce que tu veux l'argent. Est-ce que tu as une fois réfléchi pour ton éternité? Est-ce que tu as une fois réfléchi pour ton éternité? Est-ce que tu as réfléchi pour ton éternité? Que la souffrance, quel que soit le degré de la souffrance, ne t'amène pas à faire des choix que tu vas regretter demain. Faisons beaucoup attention. L'argent est là avant que nous ne venions. Mais Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, ce n'est pas ça que tu utilises pour aller acheter. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, là, c'est ce qu'on creuse dans la terre. L'or et l'argent, là, on travaille ça d'abord avant que ça soit utile. Mais l'or et l'argent, ce que tu utilises pour aller acheter, n'appartient pas à Dieu. Ça appartient à l'homme. C'est l'homme qui a créé ça, mais qui a confié sa gestion au diable. Vous voyez? C'est l'homme qui a créé l'argent que tu utilises pour aller acheter. C'est l'homme qui a créé ça. Mais quand l'homme l'a créé, il a dit, où est-ce que je vais cacher ça? Pour que les gens ne viennent pas voler. Et c'est dans ce temps, en Mésopotamie du Nord, que on a découvert le temple d'Uruk. Tu peux écrire temple d'Uruk. Et ce temple-là, c'est, chez nous ici, c'est comparable au temple de Rebieso, c'est-à-dire le dieu tonnerre. Et c'est ce Dieu-là que Zébédée adorait. Jacques et Jean, le papa de Jacques et Jean, adorait le Dieu Rebieso, le Dieu tonnerre. Donc, Jacques et Jean, qui suivaient Jésus, étaient fils du tonnerre. Et c'est ce Dieu-là, le Dieu tonnerre, qu'on appelle le temple d'Uruk en Mésopotamie, qu'on avait choisi pour garder l'argent fabriqué par l'homme. Et lorsque tu déposes l'argent, on doit te donner un papier, un reçu, que tu as déposé l'argent. Quand vous déposez ça là auprès du prêtre du temple d'Uruk,
Qui va signer le papier? C'est le prêtre du temple. C'est pour cela que l'ancêtre du billet de banque que tu as aujourd'hui, la signature qui est dessus, à l'origine, c'était le prêtre du couvent qui signait. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit ton degré, quelle que soit ton instruction, quel que soit le diplôme excellent avec honorable que tu as là, quand tu travailles dans une banque, tu ne peux jamais devenir le grand directeur, le gouverneur d'une banque sans rentrer dans Illuminati, sans être dans ça. Parce que c'est le prolongement. Eux, ils respectent leur ancêtre. La banque respecte son ancêtre, qui est le prêtre du couvent Temple Tonnerre. Raison pour laquelle, pour émerger dans une banque, pour devenir un véritable responsable de banque, tu peux faire le commérage en allant à l'église. Tu peux aller à l'église, mais tu dois appartenir à la loge, les Illuminati, la franc-maçonnerie. Tu dois rentrer dans ces loges. Si tu n'es pas rentré, tu vas travailler à la banque jusqu'à aller à la retraite. Tu n'auras jamais un poste, un grand poste, responsable de poste. Parce que la banque respecte l'ancêtre qui l'a créé. Je vous parle de cela. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je suis docteur, non. Je vous parle de cela parce que ma formation de base, c'est administration, banque, finance et trésor. C'est ma formation. Je vous parle de l'histoire de la banque. Et quand on est dans cette histoire-là, vous qui travaillez dans les banques, que le Seigneur vous aide à pouvoir changer, par exemple, la tendance. Lorsque vous êtes à l'église, vous êtes avec Dieu, mais que vous ne comprenez pas des choses spirituelles, demandez à Dieu que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez. Toute bataille autour de l'argent que nous avons là est spirituelle. L'argent n'est pas intellectuel. L'argent est spirituel. Et tous ceux qui veulent comprendre réellement le sens profond de l'argent doivent être spirituellement aguerris. Raison pour laquelle Dieu nous demande d'être spirituels. Mais nous avons choisi de faire la spiritualité. Dieu nous demande de devenir ses enfants. Mais nous avons choisi d'être religieux. Ça fait mal. Ça fait mal. Je prie. Nous sommes aujourd'hui au 14 novembre. Aujourd'hui et demain, nous allons rentrer dans un temps prophétique sur notre vie. Et que notre vie ne soit plus
la même. Ne soyez jamais religieux. Soyez enfants de Dieu. Ne faites jamais la spiritualité. Soyez spirituel. Ne cherchez jamais à être coach. Soyez mentor. Ne cherchez jamais à influencer. Inspirez les gens. Ne cherchez jamais à faire développement personnel. Cherchez à être un bon organisateur de ta société. Notre vie ne dépend pas de ce que nous connaissons à l'école, la manière dont on nous a rempli la tête à l'école. Et nous sommes devenus des intellectuels, mais nous sommes tarés. C'est pourquoi quand Dieu donnait l'ordre, il m'a dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Il n'y a pas plus ignorant que quelqu'un qui amasse les diplômes. Amasse les diplômes. Au fur et à mesure que la personne devient éminemment diplômée, cette personne s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque les gens font théologie, au lieu d'étudier la Bible, ils font la philosophie de la religion. Parce que vous aimez ceux qui raisonnent bien. Vous aimez ceux qui peuvent raisonner intellectuellement. Vous aimez ça. L'Africain, surtout, aime ça. C'est pourquoi les gens font toujours PhD, philosophie de la religion. C'est pourquoi les prêtres, au lieu d'étudier la Bible comme cela se doit, ils font philosophie pendant 7 ans. Philosophie, 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 philosophie. Quand tu les vois, quand ils philosophent, quand ils vont te faire des raisonnements jusqu'à finir, tu vas secouer la tête. Et c'est de eux que 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5, c'est d'eux qu'il parle. Notre bataille n'est pas charnelle. Nous sommes sur la terre, mais nous ne raisonnons pas intellectuellement, mais spirituellement que nous voyons les choses. Mais ceux qui sont intellectuellement aguerris, c'est pourquoi on dit que nous avons la capacité de renverser les raisonnements, renverser les pensées plus élevées pour les prendre captifs à l'Éternel. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Bien-aimé, je voudrais que là où tu es là, si tu veux parler de Dieu, ne cherche pas des raisonnements philosophiques. Reste que Dieu te donne révélation, inspiration, opération. Car seule entité qui donne les dons, on l'appelle Saint-Esprit. Seule entité qui administre les dons, on l'appelle le Christ. Et seule l'entité qui opère, qui donne, qui guérison, on l'appelle Dieu. C'est un seul Dieu qui opère tout en tous. Bien-aimé, j'ai besoin que qui que tu sois, partout où tu es, si tu veux parler de Dieu, laisse ta pensée. Laisse ta pensée. Si tu ne laisses pas ta pensée, tu as des soucis, de sérieux problèmes. Je vais essayer
Que Dieu bénisse quelqu'un. Quand je me lève, il y a beaucoup de choses. Quand je prends, je veux te dire ceci, hein. Regarde. Quand je peux te montrer mes diplômes, et certificats, les awards, je ne finirai pas. Quand on veut parler de diplôme, on en a eu. On a travaillé. Diplôme, certificat, attestation, tout ça là. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un bon serviteur de Dieu. Non. Ça, c'est... Parce que quand je fais un dossier, ce que je peux faire là, c'est ça que j'utilise. Les lots sont encore là. Mais je ne vais jamais me fonder sur ça pour dire qu'il faut adorer Dieu. Quand j'enseigne à l'université, quand j'enseigne dans un domaine donné, tu vas te prévaloir de ces diplômes-là. Mais avec Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais au fur et à mesure que l'être humain devient plus diplômé, il s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, tu n'es plus avec moi, Agoudavi, et je ne suis plus. Quand tu commences à faire raisonnement humain, en philosophie, on sait comment on raisonne. Quand on va prendre Emmanuel Kant, on va prendre Diderot, quand on va prendre Socrate, on va prendre Platon, on va faire mythe de la caverne. Quand on va commencer à faire ces choses-là, nous sommes aussi prêts, nous pouvons le faire. Mais pas dans adoration. Mon travail, hein, j'ai fini. Je suis retraité. Mais j'ai le cabinet. Tu te demandes mon travail, non? Je suis retraité des finances, du ministère des Finances. Après avoir fait 34 ans au ministère, je suis un contrôleur financier. Je ne suis pas un chômeur que Dieu a appelé. Je suis contrôleur financier. 34 ans au ministère des Finances.
Mais quand on ajoute les expériences de l'enseignement, j'ai commencé à enseigner en 86. Jusqu'à présent, j'enseigne toujours. C'est ça mon travail. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet de prestations intellectuelles, les formations. C'est pour cela que on ne tarit pas. Va seulement sur Google, par exemple, tape les livres de Boniface Agoudavi. Boniface Agoudavi. Tape seulement dans Google. Tu vas voir le panoplie de mes livres sur Amazon et autres. Nous ne sommes pas des ramassis. OK? Nous ne sommes pas des ramassis. Nous ne sommes pas des gens sortis du néant. Non. Non. Je suis allé à la retraite fin 2021. C'était le premier trimestre 2022. Je suis allé à la retraite. J'ai terminé ma carrière à l'Assemblée nationale en tant que contrôleur financier délégué près l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas de petits gamins. Lorsque vous venez dans nos lives, soyez disciplinés pour apprendre. Parce que je sais que c'est en toute bonne conscience que Dieu nous a appelés et nous jouons le rôle que Dieu nous a donné de jouer. Nous ne sommes pas des plaisantins. Non. Je ne suis pas plaisantin. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai effectivement ça. Quand Dieu t'appelle, il faut faire travail, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas faire autre chose, il ne faut pas faire commérage. Là où je suis, ce n'est pas maintenant que je vais fonder une famille. Écoutez-moi bien. En février, mon mariage va faire 36 ans. Je ne suis pas petit gamin. Je ne suis pas jeune. Non. Au moins, je suis sexagénaire. Et on parlera de octogénaire. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans ce live, vous êtes avec quelqu'un. Tout ce que je dis ici, c'est que moi-même, j'ai fait expérience. C'est pourquoi je ne prends jamais, je ne donne jamais exemple dans mon enseignement à aller prendre quelqu'un. Ou bien j'ai lu dans un livre, ou bien c'est mon expérience. Et tout ce que j'enseigne, vient de mes propres livres. Je ne lis pas le livre de quelqu'un pour venir enseigner. Non. Mes propres livres. Les livres que j'ai écrits et publiés. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors ce matin, pour quelques minutes, j'aimerais que aujourd'hui et demain, nous allons être dans un thème. Quel leadership prophétique pour entrer dans le 12e mois?
C'est ce que nous allons faire aujourd'hui et demain. Parce que demain, nous sommes à la moitié du mois de novembre. L'autre moitié, on doit commencer à réfléchir sur les plans que nous devons compiler pour l'année 2026. On doit commencer à compiler des plans d'action pour l'année 2026. Un enfant de Dieu, qui on appelle enfant de Dieu, là, ne jeûne pas sans objectif. Ne fais pas quelque chose sans objectif. Lorsque tu veux, par exemple, jeûner, tu veux jeûner, tu jeûnes avec un objectif. Et le meilleur objectif, c'est le budget. C'est le meilleur objectif. Le budget est l'instrument qui concrétise les objectifs plus que tout. Parce que tout est focalisé sur l'argent. Lorsque tu agis dans cette vie, tout ce que les humains cherchent avec leur savoir-faire, le but final, c'est l'argent. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre-là, le Nouveau Testament parle plus d'argent et des finances que tout. Dans le seul Nouveau Testament, qui est réputé être un livre du salut. Quand tu rentres dans ce livre, le Nouveau Testament, je ne parle pas de l'Ancien Testament, hein, le Nouveau Testament seulement, vous allez trouver 215 thèmes liés à ce qu'on appelle la foi. 215 thèmes liés à la foi. Mais vous allez trouver 218 thèmes liés au salut. Mais dans le seul Nouveau Testament, là, vous allez trouver au moins 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent et des finances. Jésus, là, cherchait-il l'argent? Jésus ne cherchait pas l'argent. Il cherchait ton cœur. Là où ton cœur, là, c'est là où Jésus veut rencontrer ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Là où ton cœur est là où ton trésor est là, c'est là où Jésus veut rencontrer ton âme et te donner le salut. C'est pour cela que lorsque vous pensez à la vie terrestre, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui agit d'une manière ou d'une autre et l'objectif n'est pas l'argent. C'est pourquoi un serviteur de Dieu doit être en mesure d'expliquer les deux faces de la monnaie. Les deux faces de la monnaie, là. Un serviteur de Dieu doit avoir la capacité d'expliquer ça aux gens pour que la manière dont tu cherches ça, que ça soit éthique. Mais ce jour, ce n'est pas le sujet. Le sujet, quel est le leadership prophétique pour entrer dans le 12e mois? Dans le 12e mois est un mois véritable de décision. Tu fais le quotidien, mais tu prévois 2026. Et je vais dire à ceux qui sont dans le groupe, qui suis-je? Ceux qui sont dans le groupe, qui suis-je? Après avoir terminé ces
truc de leadership, nous serons dans le budget. Beaucoup. Comment prévoir son budget? Comment confectionner son budget? En tant qu'enfant de Dieu, comment être méthodique? Qu'est-ce qu'il faut présenter à Dieu? Parce que c'est ton budget qu'il faut présenter à Dieu. Voilà, c'est ce que je veux faire. Et Dieu s'occupe d'abord de ça. Dieu regarde dans ton budget, regarde ses intérêts dans ton budget. Qu'est-ce qu'il peut faire avancer son œuvre? Et Dieu va te bénir. Que la grâce de Dieu te soit bénéfique. Alléluia. Si tu as tapoté, c'est bon. Si tu n'as pas tapoté. Alors, la première partie de quel leadership prophétique pour entrer dans le 12e mois. Je voudrais que tu saches que le mois 11, le mois de novembre, nous allons toujours le dire, c'est le mois de déséquilibre, de tension, de transition et de dévoilement. Les choses seront dévoilées. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et le 12e mois, qu'est-ce que ça veut dire? Le 12e mois, c'est gouvernement, établissement, dignement, alignement et accomplissement. C'est ce que nous aurons à étudier dans le 12e mois. Comment gouverner? Comment s'établir? Comment s'aligner sur des principes? Et comment faire accomplir vos projets? C'est ce que nous ferons dans le mois de décembre. Mais en attendant de rentrer dans le mois de décembre, nous avons besoin d'avoir des valeurs prophétiques qui nous font entrer là. Et en tant que leader, on doit faire un leadership prophétique. Leadership prophétique, ça veut dire quoi? C'est la capacité de voir avant de vivre. Tu vas voir d'abord ce qui va arriver. Et tu vas vivre ça pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Ce qui veut dire que rapidement, la grâce de Dieu va nous accompagner. Premièrement, à ce qu'on appelle le prophétique révèle la saison. Dis-moi amen. Le prophétique révèle la saison. Le prophétique révèle la saison. Parce que nous sommes dans une saison et nous allons rentrer dans une autre saison. Et pour que tu aies la révélation de la saison qui vient, ce n'est pas que tu vas aller chez quelqu'un qui va te le montrer. Non. Pour moi, je ne suis pas d'accord que tu ailles chercher ton bonheur chez un prophète, chez un devin, chez un imam, chez un marabout, chez un charlatan. Aucun humain ne peut effectivement te donner ton bonheur s'il n'a pas un intérêt. Écoute-moi ces choses. Aucun humain sur cette terre ne va chercher ton bonheur si lui-même il n'a aucun intérêt.
Dans la vie, c'est comme ça. Mais lorsque cet humain-là a son intérêt, c'est en ce temps il va te faire du bonheur. Raison pour laquelle lorsque vous allez là, on va toujours vous dire, ah, il faut acheter ça, il faut acheter l'huile là, il faut acheter tant, je dois faire ceci. Là où vous êtes là, si vous demandez à quelqu'un de prier pour vous et la personne vous fait un devis que je vais aller à Todi, je vais prier, donc je vais acheter le lait, je vais acheter le pour aller à Todi pour toi là. Il faut quitter une telle personne. Il faut quitter. On ne fait pas devis pour prier. Et vous là aussi, qui vous levez et vous prenez l'argent et que je suis parti commander prière. Je suis parti commander prière. C'est dangereux. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Il est écrit dans le psaume 86 que quand tu veux faire quelque chose dans la maison de Dieu, c'est avec un cœur dépouillé de tout. Ce n'est pas quelqu'un qui t'impose. Non. C'est pour la liberté que tu es affranchi. Fais attention que personne ne te mette encore sous un joug. Tu es déjà affranchi. Et pour que personne ne te mette sous son joug, il faut que toi-même tu aies la révélation, l'inspiration et l'opération. Si tu ne l'as pas, on va t'escroquer, on va te baratiner. Et vous allez crier après tout que, oh, que les pasteurs là, ils ne font que escroquer les gens. Oui, c'est pas toi-même qui es allé. Il est venu te déloger dans ta maison. Ce n'est pas toi-même qui as quitté même loin quelque part pour dire que, oh, il y a un centre de prière, que je vais aller là-bas, il faut faire attention. Recevez le Christ pour avoir votre propre révélation. Le 12e mois doit être très bon pour moi, tout simplement parce que je l'aurais préparé. Le 12e mois, sachez-le, que c'est l'ordre divin. Quand on parle du 12e mois, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 portes, 12 pierres, c'est plein. Même lorsque tu prends la descendance, les Arabes, tu prends les descendants de Saül, c'est aussi 12. Bien-aimé, tu as besoin. Moi, je prie que Dieu te donne inspiration, révélation, opération. Révélation, opération, révélation, opération, révélation, opération, inspiration. Il faut que on te donne. On doit te donner. Et c'est personnel. Ce n'est pas religieux. Ne cherchons pas à être religieux. La grâce de Dieu va être avec nous au nom de Jésus-Christ. Je dis que le premier point de ce leadership prophétique, qui a la capacité de voir les choses, d'expérimenter les choses avant de les vivre, tu vas avoir ce leadership. Moi, je prie que tu aies ce leadership. Parce que ce que l'on a, c'est ce qu'on donne. Dieu m'a donné, moi, gratuitement. Ça, là, je ne l'ai pas appris à l'école. J'ai fait école de leadership, d'accord. J'ai fait mon université au Bénin. J'ai un diplôme de administration, banque, finance et trésor supérieur. J'ai fait Rega Institute au Singapour, leadership et gestion des compétences.
J'ai fait l'Inde, diplôme spécialisé en Small Business Planning and Promotion. J'ai fait la Corée du Sud, le développement à la base. J'ai fait mes diplômes des 2 masters, master en finance et développement stratégique des organisations et master en théologie. C'est aux États-Unis. J'ai fait. Sans oublier les petits trucs. Et nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous continuons. Mais, dans tout ça là, si ces choses ne t'ont pas ouvert la pensée spirituelle, tu as besoin de te prosterner devant ce Dieu-là qui donne la capacité de voir avant de vivre. Moi, je dis que la grâce de Dieu te soit multipliée. Oui. Quand je parle, quand je suis avec les intellectuels, je parle en intellectuel. Mais quand je suis avec Dieu, je parle en spirituel. Ce n'est pas la même chose. Quand je suis avec les sociétés à la base, je parle développement communautaire. Et tout ça là, j'ai écrit des ouvrages pour ça. C'est pourquoi nous sommes capables de former, nous sommes capables de faire évoluer les gens, que ce soit spirituel ou charnel. C'est pourquoi notre cabinet s'appelle Holistic School for Evangelism. Ça, c'est l'école biblique. Le cabinet, c'est Holistic Consulting for Local Governance. Parce que nous sommes dans tous les domaines. Dans nos écoles, nous avons étudié. Au moins, j'ai fait 13 droits. Donc, tu ne peux pas me glisser sur le terrain juridique et le terrain financier, le terrain technique, le terrain de leadership, le terrain de management. Tu ne peux pas me glisser et que je serai carrément novice et que je ne vais rien comprendre. Non. Mais, si Dieu ne te donne pas inspiration, si Dieu ne te donne pas révélation, tu ne peux pas faire ce que Dieu te donne, te demande. C'est pourquoi je t'invite à comprendre ce qu'on appelle leadership prophétique. Leadership prophétique. Oh, alléluia. Écris là, leadership prophétique. Aïe, gloire à Dieu. Tu vas avoir les compétences. Tu vas avoir la place qui est due pour que toi aussi, autour de toi, tu comprennes les gens et tu puisses les conduire. Alléluia. Que tu comprennes qui on appelle le manager de crise. Que tu comprennes le manager paternaliste. Que tu comprennes le manager organisateur. Que tu comprennes le leader facilitateur. Que tu comprennes ce qu'on appelle le mentor, leader intégrateur. Que tu comprennes ce qu'on appelle mentor, partenaire. Et tu comprennes ce qu'on appelle visionnaire, sage visionnaire. Si tu ne comprends pas, tu ne peux conduire personne. C'est pourquoi nous avons la capacité de descendre à un niveau où, là où toi tu te trouves là, je peux descendre, venir là-bas pour te dire qui tu es, ce que tu dois faire. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé Népos. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, le prophétique révèle
la saison qui est devant toi, la saison là ne sera pas comme ça passée inaperçue. Tu comprendras d'abord. Parce qu'il est écrit, est-ce que Dieu va faire quelque chose et il ne va pas montrer ça à ses enfants, à ses serviteurs? Dieu va tout montrer. Alléluia. C'est pourquoi je dis que ce 11e mois, c'est important pour toi et pour moi de compiler certaines choses avant de rentrer dans le 12e mois. Très bien. La deuxième chose, le prophétique prépare le cœur. Le prophétique parle de la saison, mais le prophétique prépare le cœur. OK? Avant que Joseph, lorsque tu es dans Genèse 41, là, avant que Joseph n'entre dans sa gloire, il a vécu, tu sais ce qu'il a vécu? Il a vécu les expériences du mois de novembre, du mois 11. Il a vécu les expériences. Il a vécu ce qu'on appelle le rejet. Il a vécu ce qu'on appelle fosse, c'est-à-dire on va le déposer dans une fosse. Il a vécu ce qu'on appelle la prison. Il a vécu ce qu'on appelle l'oubli. On l'avait oublié. Mais si toi, tu ne veux avoir aucune expérience et que les choses te soient seulement données, cela veut dire que ce que tu vas avoir là, ce n'est pas ton enfant. Toi-même, il faut enfanter ton enfant. Si c'est quelqu'un qui a prié pour toi, pour que la chose que toi, tu possèdes, que tu puisses avoir ça, la chose là ne t'appartient pas parce que la chose là n'est pas ton enfant. Ce n'est pas toi-même qui as souffert pour avoir ça. Donc, le serviteur de Dieu peut se prévaloir de dire que c'est moi qui ai fait et que tu as ça. Tu dois. Tu ne dois à personne. Tu dois à Dieu. Écoute-moi bien. Tu ne dois à personne. Tu dois. C'est pourquoi Dieu m'a fait passer moi-même l'expérience. Parce que depuis la 6e, à partir de la 6e, je n'ai pas demandé à quelqu'un, donne-moi, je vais payer écolage. Personne ne m'a amené à Lomé. C'est moi-même. Dieu m'a aidé. Mes efforts. Quand je vais commencer à parler de cette expérience, tu vas secouer la tête. C'est pourquoi, expérience là, je suis un homme d'expérience. Je suis passé par le feu. Je suis passé par tout. C'est pour cela que je te dis que le leadership prophétique doit te permettre de faire quoi? De préparer ton cœur. Si ton cœur est préparé pour affronter, connaître le rejet, ton cœur est préparé pour connaître la fosse, ton cœur est préparé pour connaître la prison, ton cœur est préparé pour connaître l'oubli, que les humains t'oublient. Mais Dieu va se rappeler de toi. Ma famille m'a oublié, moi aussi j'ai oublié plus de 10 ans. Mais c'est eux qui vont venir vers moi. Ce n'est pas moi qui vais aller les supplier, non. Et quand le moment est arrivé, ils sont venus. Tout comme lorsque Joseph a vu qu'ils doivent être 13 pour s'agenouiller devant lui, c'est-à-dire le soleil qui est Jacob, qui est Jacob, la lune qui est Rachel, les 11 enfants de Jacob, ça fait 13.
qui doit s'agenouiller devant Joseph, qui est le 11e enfant. Alléluia. Qui doit s'agenouiller devant. Ils ont refusé de s'agenouiller quand ils étaient 13. Mais ils vont s'agenouiller quand ils vont devenir 70. Oui. Quand ils vont devenir 70, ils ont refusé de s'agenouiller devant Joseph quand ils étaient au nombre de 13. Mais laisse-moi te dire qu'en Égypte, là, ils vont être 70 pour venir s'agenouiller. Moi, je prophétise sur ta vie. Tous ceux qui t'ont rejeté aujourd'hui et tous ceux qui continuent de te rejeter parce que tu ne vaux rien, parce que tu n'as rien, et on t'a rejeté. Le temps est là. Le nombre auquel il devait être pour s'agenouiller devant toi, ce ne serait pas ce nombre. Ce nombre sera multiplié. Multiplié, multiplié. Parce que le Seigneur va t'élever. Ils viendront s'agenouiller. Moi, je l'ai dit sur ta vie. Tu me témoigneras. Oui, tu me témoigneras. La grâce de Dieu va être avec toi au nom de Jésus-Christ. Une troisième chose, je dis que le leadership prophétique lit les signes. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans notre vie, ce sont des signes. Mais si tu ne peux pas lire, c'est que tu ne peux pas être leader. Il sait discerner. Quand Dieu ferme une porte et ouvre une autre, c'est à toi de comprendre le signe. Il y a des gens, Dieu leur ferme une porte et il ouvre une autre porte et ces gens restent en frappant toute leur vie, la porte est fermée. La porte, ils ne sont pas censés de tourner un peu pour voir où se trouve une autre porte. Toute porte fermée devant toi, je te donne l'audace de la flexibilité pour regarder un peu autour de toi. Tu auras des portes bien larges. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, que voilà, des grandes portes et des opportunités sont ouvertes devant moi, mais il y a des adversaires qui sont sur le chemin. Mais j'enlève ces adversaires sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu crée le vide, il y a des moments, Dieu va créer le vide pour installer la gloire. Dieu n'installe pas sa gloire sur une autre gloire. Mais Dieu crée d'abord le vide. Et quand il y a le vide, Dieu installe la gloire. Vous êtes nombreux. Lorsque Dieu crée le vide, vous n'arrivez pas à identifier ce que c'est le vide. Pour savoir travailler afin que le vide là puisse héberger la gloire. Moi, je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour voir le vide qu'il a créé pour t'installer dans sa gloire. Dieu ne va pas construire sur la gloire de quelqu'un. Dieu ne construit jamais sur la gloire de quelqu'un. Dieu est souverain. Tout ce qu'il fait dans ta vie, il le fait de façon correcte et de façon nouvelle. Je veux que tu sois un nouveau produit et un produit nouveau. Les deux. Je veux que toi-même, là, tu sois un nouveau produit et un produit nouveau. Alléluia. La nouvelle version de ta personne, là,
Dieu va te révéler parce que beaucoup de choses sont dans Genèse 41 là. Très bien. Et Joseph a utilisé. Quand Dieu secoue pour établir le nouveau, Dieu secoue. Parce que lorsque tu veux, une femme veut donner enfant là. Est-ce qu'une femme peut donner enfant sans travail? Que nous a dit comment le quoi? Hein? Est-ce que ça arrive aussi? Mais il y a plusieurs d'entre nous. Quand Dieu amène le travail pour que tu aies un travail pour naître, que ton enfant soit né là, les gens se lamentent. Pourquoi? Pourquoi? Ils ne comprennent pas le signe que Dieu me met en travail pour que je puisse enfanter. Et il y a plusieurs, au moment où on les met en travail, ils fuient. Et ils ont fui leur gloire. Moi, je prie que tu aies un cœur approprié pour que la grâce de Dieu te soit multipliée. Dis-moi Amen. Maintenant, je vais te donner 3 dimensions de ce leadership prophétique. 3 dimensions. 3 dimensions for that kind of leadership. Gloire à Dieu. La vie de Dieu qu'il veut te transmettre là, c'est une vie de réussite. Ce n'est pas une vie de clandestinité. Et je demande que ce leadership, ces 3 dimensions, que tu puisses les avoir pour entrer dans le mois de décembre. Premier point, c'est-à-dire première dimension. Tu peux écrire ça. Il s'agit de la vision spirituelle. La vision spirituelle. Voir ce que Dieu voit. Alléluia. Je te demande de voir ce que Dieu voit. Il ne faut pas voir ce que les humains voient. Il faut voir ce que Dieu voit. Si tu es capable de voir ce que Dieu voit dans ta vie là, c'est que tu es meilleur. Oh, alléluia. Un leader prophétique, c'est qui? Lis-moi correctement Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 3. Je ne vais pas aller rapidement les lire, mais je vais exploiter ça. Comme j'ai exploité Genèse 41. Je dis, la vision spirituelle. Tu rêves trop, mais tu ne comprends pas. Dieu te montre des images, mais tu ne comprends pas. Sur cette terre, tout ce que Dieu veut, aujourd'hui, Dieu a déposé le meilleur prophète auprès de nous, qui est notre rêve. Pour que tu ne te promènes pas de prophète en prophète. Pour que tu ne te promènes pas en cherchant des puissamment un. Dieu aujourd'hui, le meilleur prophète que Dieu a déposé auprès de nous, c'est notre rêve. Dieu ne va jamais te tromper dans les rêves. Raison pour laquelle vous là qu'on bloque, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils rêvent trop, leur église n'est pas d'accord. Tu rêves trop. Mais pourquoi Et on prie même pour éteindre le rêve là. Mais moi, je te demande de rêver encore. Joseph rêve. On lui dit ne rêve pas, il rêve encore. On le met dans fosse, il rêve encore. On le rejette, il rêve encore. On le met en prison, il rêve encore. Il est dans la maison de Potiphar, il rêve encore. Il est partout, il rêve encore. Je prie
que tu rêves encore. La vie que Dieu t'a donnée, ce que Dieu voit, toi aussi tu dois voir. C'est ça que Dieu te montre dans rêve. Je ne t'envoie pas vers les prophètes qui vont t'escroquer. Non. Tu vas avoir ton leadership prophétique. Lis correctement Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 3 là. Lis correctement ça. Le leader prophétique ne regarde pas les circonstances, mais les promesses. Les circonstances dans lesquelles tu es là. Un leader prophétique ne regarde pas ça. Que tu sois pauvre, que tu sois tant, que l'environnement, ça ne va pas, ce n'est pas ton problème. Mais toi, regarde la promesse. On dit que ça va s'accomplir. Écris, grave cette promesse-là, ça va s'accomplir sûrement. La vision spirituelle. Dieu parle au mois de novembre. Ce mois-là, Dieu lui parle pour toi. Tu écris ce que Dieu t'a dit. Tu écris. Hein? Tu cours vers le mois de décembre. Tu cours vers le 12. Tu cours vers gouvernance. Tu cours vers gouvernement. Tu cours vers alignement. Tu cours vers là où tu vas être beaucoup plus installé. Mon Dieu ne te laissera pas comme ça dans le flou. C'est pourquoi, sans vision, tu entreras dans le 12e mois avec un problème de 11. Que quelqu'un dise, jamais. Les problèmes que j'ai dans le 11e mois, avec ces problèmes, ça va rester là. Mais si tu n'as pas de vision spirituelle, tu vas rentrer dans le 12e mois avec les problèmes de 11 plus lourds. Parce que ton âme est infectée. Sois désenvoûté au nom de Jésus-Christ. C'est de cela il s'agit. La deuxième chose, l'alignement intérieur. Lorsque tu vois ce que Dieu voit, il faut voir comme Dieu voit. Et après avoir vu, il faut que ton fort intérieur s'aligne sur la chose. Pourquoi? Pour changer les trucs de la saison. La saison de novembre n'est pas la saison de décembre. Oui, tu dois changer avant que la saison ne change. C'est toi qui dois changer avant que la saison ne change. Si toi-même tu ne changes pas, la saison ne changera pas. Mais si tu ne vois pas comme Dieu voit, tu ne peux pas changer. Si tu ne peux pas croire de ton intérieur, rien ne peut changer. Que quelqu'un écrive alignement intérieur. Alignement intérieur. Oh, mon cœur doit s'aligner sur ce que Dieu, toi, tu veux. Mon cœur doit s'aligner sur ce que tu veux. Mon cœur doit s'aligner sur cela. Et la grâce de Dieu va être dedans. Lorsque tu prends Josué au chapitre 3, verset 5. Josué au chapitre 3, verset 5. Dans le mois 12, là, Dieu ne bénit pas les vieux comportements. Dieu, là, il ne va pas, tu ne vas pas avoir un vieux comportement et Dieu va te déposer les bonnes choses dedans. On ne met pas nouvelle boisson dans ancien outre qu'on n'avait pas lavé. S'il est écrit dans Matthieu chapitre 23, verset 26,
que lave d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Tu dois réfléchir. Oui. Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas bénir, te couvrir avec un linge blanc sur les saletés. Lave ton intérieur. Commence à faire quelque chose de ton intérieur. Dieu procède d'abord par la sanctification. Sanctifie-toi. Oui. Fais ton réalignement. Oui. Sois discipliné. Oui. Sois dans une gestion rigoureuse de ta vie. Oui. Sois doté de l'autorité qui doit t'amener à changer. Ça s'appelle alignement. Je m'aligne sur le comportement de Dieu. Tu es déjà à l'image de Dieu. Tu vas voir comportement de Dieu. Lis-moi correctement Josué le chapitre 3, verset 5 là. Lis-moi correctement Matthieu 23, verset 26. Lis-moi correctement ça. Dieu là, il demeure Dieu. Il a besoin de quelque chose de toi. Alignement intérieur. J'ai vu comme Dieu voit et je m'aligne intérieurement. Et la grâce de Dieu va être avec moi. Le leadership prophétique commence toujours par un cœur transformé. Quand ton cœur n'est pas transformé, tu museautes toujours les haines. Tu es toujours, ton cœur n'est pas transformé. N'attends pas avoir un leadership prophétique. Troisième dimension. Maintenant, l'autorité spirituelle. Donc, je te le rappelle, la première chose, il y a la vision spirituelle, il y a l'alignement intérieur et il y a l'autorité spirituelle. C'est-à-dire, tu dois poser les actes divins. Tu vas poser des actes divins. Lorsque tu prends un roi, au chapitre 18, verset 36 à 39, un roi, chapitre 18, verset 36 à 39, Élie agit avec précision. Il agit prophétiquement avec précision. Et il obtient une manifestation qui est là. Le leader prophétique, il décrète. Quand on a le pouvoir là, on décrète. On ne supplie pas. Ah oh. Je ne suis pas en train de supplier quelqu'un, mais je décrète. Quand on a l'autorité, on a le leadership spirituel, on a l'autorité spirituelle. Oui, on décrète. Tu décrètes sur ta vie. Tu signes des décrets. La prophétie que tu avais reçue et que tu avais gravée là, le contenu là, tu transformes ça en décret. Déclare, je décrète sur ma vie. Et le décret là doit être mis en vigueur. J'ai de l'autorité spirituelle. Je décrète. Alléluia. Je décrète. Je gouverne. Quand on fait la gouvernance c'est respecter les règles. Mais le leadership, c'est des principes spirituels. Le management, c'est des principes retracés pour appliquer dans un domaine donné. La gouvernance, c'est les règles. Alléluia. Je décrète, je compile les règles, je gouverne. Je parle au futur. Le futur va comprendre. Je neutralise les ténèbres. Les ténèbres vont comprendre. J'active la saison. Oh, alléluia. Quand on a l'autorité spirituelle, on décrète, on gouverne,
On parle au futur. On neutralise les ténèbres et on active la saison. Ta saison sera activée. Dis-moi Amen. Ta saison sera activée. Gloire à Dieu. Ta saison sera activée. Tu ne resteras pas dans le flou. Ta saison sera activée. Est-ce que tu me dis Amen? Si tu me dis Amen, oh Alléluia. J'avais eu un chapeau. Il me faut encore un chapeau. Oui, oui. Pour entrer dans le 12e mois, là, je dois parler comme Dieu. Déjà parler comme Dieu. S'il est écrit que vous êtes des dieux, mais comme vous avez oublié, alléluia, gloire à Dieu. Comme vous avez oublié que vous êtes des dieux, vous allez mourir comme des humains. Va lire correctement Psaume 86. Alléluia. Mon Dieu est avec toi. Prophétiquement, tu iras de l'avant. Alors, troisième pilier que je vais mettre ici, il y a des erreurs à éviter avant d'entrer dans le 12e mois. Il y a des erreurs à éviter. Lesquelles erreurs? Je voudrais te dire de traîner le poison du mois de novembre. Le poison de ce mois-là. Il ne faut pas traîner ça pour amener là-bas. Tes colères, tes quoi que tu as dans le mois là. Il ne faut pas traîner ça pour rentrer. Tu vas travailler sur ça. Il faut accepter la confusion spirituelle. Les gens vont te mettre dans confusion. Mais toi, tu ne seras pas confus. Parce que toi, tu seras éclairé. Il faut éviter de rester dans la confusion spirituelle. Que quelqu'un vienne faire discuter, que vous discutiez, tant. Hey, 2 Timothée chapitre 2, verset 23. Évite les vaines discussions qui ne peuvent que amener des querelles. Ton projet là, ne laisse personne venir le discuter n'importe comment. S'il a écrit, va. Ne commets pas l'erreur d'accepter des confusions. Non. 3. Faut négliger la prière stratégique, c'est grave. Faut pas négliger la prière stratégique. Prière stratégique, c'est que tu as la vision, tu écris ça et que tu déposes et que tu pries en fonction de cela. Prière stratégique. 4. Ignorer les instructions. Dieu a dit ceci, tu as vu le rêve, tu as tant, mais tu as ignoré, c'est grave, c'est des erreurs à ne pas commettre. Et 5, il faut marcher sans mentor spirituel. Il faut marcher sans mentor, c'est-à-dire oublier carrément le mentor spirituel. Faut pas marcher sans mentor spirituel. Faut pas parler de coach. Il faut parler de mentor. Le mentor est spirituel. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Dans toutes ces dimensions, ne l'oublie pas. Rappelle-toi de lui. Pose-lui les questions. Pose-lui les sujets. Quand il y a un défi qui est là, dis-lui. Oui. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Je remercie Dieu pour ta vie parce que je devrais faire des déclarations prophétiques avec toi, mais mon temps est parti. Mais je veux te dire seulement, première déclaration, tu dois dire, je sors des déséquilibres du 11e mois au nom de Jésus-Christ. Je vais sortir de ce déséquilibre-là. Deuxième déclaration,
j'entre dans le mois d'ordre, le mois de gouvernance, le mois d'accomplissement. Ce sont des choses que tu auras à prononcer, à proclamer. 3. J'entre dans un mois d'ordre. Oui, ce mois-là, c'est un mois d'ordre pour moi. Parce que tout cycle de confusion est brisé sur ma vie. Les cycles de confusion. Il y a des gens, lorsque tu travailles, tu arrives à... Tu es confus. Tu ne sais plus quoi faire. Ces confusions-là doivent partir. Ces proclamations, ces déclarations que tu dois faire. Le Saint-Esprit active la vision prophétique en moi. Saint-Esprit. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi le Saint-Esprit te donne la sagesse, la connaissance et le discernement. Jésus le Christ te donne la prophétie, parler en langue et interprétation des langues. Et Dieu le Père passe à la foi, à la guérison et au miracle. Ça va se passer dans ta vie. Et 5e, j'entre avec clarté, discipline et révélation. C'est ça. Clarté, discipline et révélation. Oui, toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le dis, ma destinée est alignée, établie, et je rentre dans cette armée-là. Parce que ce sont des choses que tu dois commencer à dire à partir de la 2e quinzaine du mois de novembre. Et tu mets ça en pratique et décembre-là va être meilleur. Et on va t'ouvrir les yeux pour comprendre et avancer. Dis-moi Amen. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Mais la seconde partie, nous allons faire vraiment des déclarations prophétiques demain. Demain. Apprête-toi, connecte-toi demain à 6h20. À 6h20. Nous allons faire des déclarations prophétiques. Notre vie ne doit plus être la même. Quant à moi, j'irai tout à l'heure à une réunion, raison pour laquelle on m'attend. Ça fait tel... il est déjà 8h jusqu'à 14h. C'est beaucoup. À 9h au plus tard, je dois être là-bas à la réunion. Oh, alors, je vous aime bien. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et que demain matin, continuez de prier. Lorsque nous finissons ces choses-là, tu peux m'envoyer des messages sur plus 228 99 60 90 00 99 60 90 00. Je vous aime bien. Ça fait demain matin. C'est demain. Demain, c'est samedi. Aujourd'hui, vendredi. Mais comment moi, je me trompe comme ça? Gloire à Dieu. Donc, demain, vous n'allez pas me voir. Mais vous allez quand même me voir à la radio Bonne Nouvelle. La radio Bonne Nouvelle, 98.7. Et quand je vais à la radio, j'ai toujours
comment l'appelle-t-on? Je fais petit live de 40 minutes. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, physiquement, je n'arrive plus à lire la saison. Hein. Spirituellement, je suis focalisé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette nuit, hein, aujourd'hui, avec notre qui suis-je? Aujourd'hui, nous avons prière. Hein. Nous avons prière. C'est de 20h30 à 22h30. Ça, c'est pas Zoom. Ça, c'est pas Zoom. Et c'est également, on fait TikTok quelquefois, mais on est plus focalisé sur Zoom. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Parce que nous allons faire sage visionnaire aujourd'hui. Merci que vous avez rappelé que demain, c'est samedi.